Salut à tous, bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Alors moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Stitches, j'ai changé aujourd'hui, avant c'était Throwball et maintenant c'est Stitches, Stitches avec T, comme du thé en anglais. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais me lancer dans le podcast depuis un moment. Et voilà, je saute enfin le pas. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va me plaire aussi. Pour le moment, c'est un petit peu stressant. Je sais pas trop comment ça va se passer, on verra. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me faire de retour, ça me fera très plaisir. Donc voilà. Donc, j'enregistre depuis l'Angleterre, dans la région de Birmingham. Ça fait 9 mois, plus de 9 mois que je suis ici maintenant. C'est moi qui ai choisi de venir ici pour avoir une expérience à l'étranger dans mon domaine. Euh, voilà, que dire de plus. Je vis avec mon petit lapin Padmé, donc vous allez peut-être l'entendre lors des différents enregistrements, parce que parfois elle mange un petit peu de carton, mais bon, ça c'est pas très très grave. J'espère surtout que vous allez bien m'entendre, que la qualité de la vidéo va pas être trop mauvaise. On verra. Et je pense qu'on va pouvoir tout de suite entamer le sujet, donc qui est du tricot principalement pour le moment. Voilà, alors je pense qu'on va remonter un petit peu dans le temps au niveau de mes projets. Euh, Première chose, j'attrape, c'est mon embrun. Donc vous l'avez vu sur mon compte Instagram. Euh, il est tricoté en drops Puna, donc qui est du 100% alpaga. Le patron c'est par Atelier Emily, donc patron embrun. Qui se tricote sans couture, tout dans un seul morceau. Je l'adore, il est parfait. Ce rose poudré est juste génial, c'est exactement ce que je voulais. J'ai mis un petit peu de temps à trouver la couleur qui me correspondait. Euh, Moi, j'ai pas de sensibilité particulière par rapport à l'alpaga. Euh, donc voilà, c'est pas la matière la plus douce. Considère, je pense, voilà, je préfère clairement le cachemire et le mérino, mais c'est quand même pas désagréable du tout. En tout cas, celui-là, je le supporte tout à fait, alors que je suis quand même assez sensible au niveau de la peau. Euh, donc voilà. Au niveau du blocage, ça s'est un petit peu détendu, mais pas trop. Euh, Après, voilà, j'ai pas fait un blocage musclé ni quoi que ce soit. J'ai respecté les dimensions données par Emily dans son patron. Donc oui, il est un petit peu court devant, mais moi ça me dérange absolument pas. Au-dessus d'une petite robe, je trouve ça mignon et j'ai laissé les manches trois quarts, c'est vraiment adorable. Seule chose que j'ai modifiée, j'ai fait plus de diminution sur les manches pour bien que ça fit. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, très bon patron, très bonne laine. J'arrête pas de le porter. Euh, c'est un vrai bonheur. Il sent encore la lessive, j'adore cette odeur, c'est génial. Donc voilà, ça c'était le premier projet qui remonte à quelques temps déjà. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Un autre patron que je voulais vous montrer, qui est très mignon, qui est déjà sorti, que j'ai testé pour Mylène de Folie Ordinaire. C'était un vrai plaisir. C'est le pull Baribal. Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon. Donc voilà, c'est un petit sein. C'est un petit simple. C'est un petit pull tout simple, raglan, pour enfants. Je l'ai fait en 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop. Bon, donc voilà, pour l'instant, j'ai personne dans mon entourage qui a un enfant de cet âge-là. Donc bah il reste à la maison, c'est pas grave, moi ça me va très bien, c'était un test génial en tout cas. Voilà, une encolure un petit peu bateau, les petits raglans. Ça va être sympa. Je joue avec la caméra. Voilà. Et l'originalité forcément, les petites oreilles qu'on tricote à part et qu'on fixe après dans le tricot, c'est génial. Voilà, moi je fais un petit point juste derrière pour pas que ça s'enlève. Parce que normalement on les inclut au niveau de la base en fait, dans le tricot. Je sais pas si ça se voit très bien. Voilà.
Et la petite broderie en fait qui est complètement... comment dire? Bah en fait vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai choisi un petit truc très simple. Je crois que j'avais eu l'inspiration sur les tricots un petit peu de petite knit, il me semble. J'adore les choses un petit peu classiques, simplistes, minimalistes. Tout ça quoi. Donc voilà, un petit pull génial, donc par folie ordinaire. Je l'ai tricoté, il me semble, en fil d'art Partner 3,5. C'était des restes que j'ai récupérés chez ma mère. Donc c'était une très bonne utilisation, je pense. C'était parfait. Donc voilà, donc vous pouvez même aller voir tous les autres projets qui ont été faits sur la page Ravelry du patron. Vous verrez toutes les broderies qui ont été faites. Il y a vraiment des filles qui se sont données du mal et elles sont juste magnifiques. Je ne me souviens plus forcément de leur pseudo sur Instagram, mais je pense que voilà. Soit vous cliquez sur le hashtag sur Instagram, le pull Baribal, le Baribal sweater. Et voilà, c'était vraiment un vrai plaisir de faire ça pour Mylène. Ensuite, un autre test que j'ai fait cette fois pour Anna de Elong avec Anna, qui vit aussi en Angleterre. Donc voilà, qui je fais un petit coucou. Voilà, j'espère qu'on se rencontrera un jour, Anna. Ce serait vraiment une super occasion. Donc voilà, ce petit pull s'appelle le cardigan noisette, euh, qui est un petit gilet raglan avec des points popcorn sur le corps, donc devant et derrière, et des petites manches en jersey en doigt. Donc le petit bas, forcément, voilà, vous le voyez, ce sont des côtes vraiment classiques. Et en fait, l'encolure, il y a deux possibilités, donc soit de faire en côte, ce que j'ai fait, ou alors faire un petit high cord et faire un nœud. Vous l'avez certainement vu sur le compte d'Anna, sa fille qui porte ce gilet. C'est absolument adorable, voilà. Un petit high cord qui fait un petit cordon en fait tout simplement qui dépasse et qu'on peut nouer. C'est très girly, c'est vraiment sublime. Alors par contre j'ai l'impression que la couleur passe pas très bien. C'est pourtant une très belle couleur. C'est un peu bordeaux. Je sais pas si on verra mieux que ça. Ouais, la lumière est vraiment pas top. On arrive en hiver, on voit bien que c'est de pire en pire. Ouais, vous le voyez d'une couleur un peu bizarre. Ouais, il est vraiment comme sur mon compte Instagram, comme les posts que j'ai déjà publiés, si vous voulez voir la vraie couleur. Voilà, un beau bordeaux lit de vin, superbe. Alors par contre la laine, clairement comme c'est un pull, un cardigan que je vais offrir pour ma petite cousine Rose, bah, j'ai pris de l'acrylique. C'est pris du 100% acrylique chez Hobbycraft. Et j'ai utilisé, pour une taille 6 mois, j'ai utilisé les 250 mètres. Donc c'était parfait. Voilà, comme ça je sais que ça n'embêtera pas les parents, que ça passe directement en machine. Il est d'ailleurs déjà passé en machine. Donc il a fait le crash test, no problème. Là j'ai récupéré l'étiquette de la laine. Alors je pense que de toute façon, malheureusement vous la trouverez pas, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous la trouverez pas en France. Donc voilà. Donc voilà, de l'acrylique en DK. 250 pour 100 grammes. Quoi dire de plus Si ça aussi, s'il y en a qui sont intéressés, je vais y arriver. Voilà, pour acheter des laines chez Hobbycraft, et bah pas de problème, je pourrai vous donner les infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver clairement l'équivalent chez Fildar en couleur. Quoique maintenant Fildar se met à faire quand même des laines un peu plus qualitatives, ce qui est une bonne chose. Après voilà, maintenant, disons que je suis, hormis ce genre de projet, je suis quand même de plus en plus attirée par les laines d'Indie Dyers, dont je vais vous parler juste après. Et donc dernier point, alors là je sais pas du tout ça passer. Ah si, c'est pas trop mal. Les petits boutons, donc qui sont des petits boutons nacrés, oulala, avec des petites choses brillantes à l'intérieur.
Est-ce qu'on voit ça bien? Oh là là, j'ai joué avec la caméra pendant longtemps, je pense. Voilà. Bref, ça brille un peu, je trouve ça girly, je trouve ça mignon. Et je les ai trouvés chez Abakan, qui est donc Mars-sur-Rien, on va dire. Où ils vendent du tissu, ils vendent de la laine, ils vendent des boutons, ils vendent plein de choses pour les activités créatives. Voilà, chez Abakan, aussi en Angleterre. Et voilà, je trouve que c'était pas mal. Je les ai cousus avec la laine directement. Au début, je pensais les faire à la machine pour que ce soit encore plus résistant. Mais, mais je pense que c'est bien. Donc voilà, donc ce petit patron qui est trop mignon. Merci beaucoup Anna de m'avoir permis de le tester, c'était un vrai bonheur. Donc ce patron, nous sommes jeudi aujourd'hui, il sortira samedi. Donc voilà, donc si ça vous plaît, il sera en vente samedi. Et je peux vous dire que ça se fait en 2 secondes, c'est super facile. Voilà. Si vous êtes débutante, voilà, si vous voulez pas vous embêter avec l'icord, bah, faites des côtes, comme c'est proposé. C'est juste super, super easy. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, un autre petit détail qui, pour moi, fait quand même la différence. Je vais y arriver. C'est un grafting. Alors moi, ça paraît pas hyper joli, alors que je suis quand même super fière. Voilà, un petit grafting sous le bras. Voilà, pour moi, je trouve que ça fait quand même une jolie finition sur un petit gilet ou même un pull. C'est sûr, ça prend un peu de temps. Je suis d'ailleurs pas très douée avec le grafting, mais j'ai vaincu ma peur et je l'ai fait. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Ce que vous apercevez là, bon, je l'ai déjà montré en photo, je sais pas combien de fois, et je le porte tout le temps, c'est pareil. C'était le châle Honey Plum que j'ai testé pour Be Mandarins, donc Mélodie sur Instagram. Be Mandarins sur Instagram. Melody Hoffman, qui vit en Lituanie, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des patrons trop mignons, j'adore vraiment son univers. Et j'ai eu la chance de tester son patron, donc pareil, la couleur rend pas du tout. C'est dit d'ailleurs, ah c'est un peu plus mieux là. Pas trop mal, ça va encore. Ouais, c'est pas le top, mais on s'en contentera. Et donc voilà, le détail de la dentelle et de l'Estonian braid que je trouve à tomber. Au début, j'ai eu un peu de mal à le faire en fait. Et, et après, ça a été tellement un plaisir à faire. J'étais vraiment tellement pressée de le finir. Il est monté tout seul, il s'est fait tout seul. Il est enveloppant, il est beau. J'aime bien le porter chez moi, vraiment. Bah, comme un chat. Un peu comme nos grands-mères, on va dire. Non. Non. C'est vraiment, ouais, en plus il est grand. Il est grand, il est grand. Parce que là, vous voyez, bon, je suis petite, d'accord. Mais je pense que. Bah. Voyons voir. Normalement, c'est censé faire à peu près 2 mètres quand on fait ça. Là, je suis pas où. Voilà. Hop. Ouais. Hmm. 2 mètres et demi, un peu moins. Quelque chose comme ça. Donc voilà, construction facile. Du point mousse et 3 sections hop, de dentelle avec un picot bind-off. Donc j'avais pas assez de laine malheureusement. Donc j'en ai fait un peu moins que sur le patron. Mais je trouve ça quand même plutôt mignon. Ça apporte un petit peu d'originalité. Donc voilà. Je ferai tout ça après. Donc, dernier projet. Je vais aussi un peu bassiner avec, ça fait des mois que je l'avais commencé. Dommage. Voilà. Le F-Wrap de Alice Hammer. Ah là là. Voilà, c'est une bête. Je l'ai un peu rallongée par rapport au patron original.
je l'ai fait dans exactement la même laine, exactement la même couleur. Oui, disons-le, on peut dire que j'ai eu la flemme de trouver une autre laine et une autre couleur. Mais c'est surtout que en fait, j'ai complètement craqué au vu des photos qui sont présentées donc, dans le livre dans lequel le patron. Vous pouvez l'acheter à l'unité, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, Sentimental Tricot. C'est juste une merveille. J'adore la qualité du bouquin, les photos, la façon dont c'est expliqué. C'est génial. Bah, vous avez déjà vu mon White Forest Cardigan qui vient enfin d'avoir ses boutons. Comme quoi tout arrive. Euh, donc voilà, ça c'était le 12e patron d'Alice Summer que j'ai fait. J'ai adoré, j'adore les torsades. Voilà, on s'ennuie pas avec le point de riz, les petits chevrons. Est-ce qu'on va bien voir les chevrons? Ils se sont un peu écrasés au blocage, c'est incroyable. Ils étaient... Enfin voilà. Et donc, c'est de la Malabrigo Lace tricotée en double. Je vais bien voir. Et elle est pas mal nuancée, j'adore ça. Je trouve que les différentes nuances de vert sont à tomber, c'est vraiment canon. Disons que le seul point, on va dire, négatif que j'ai sur la Malabrigo, bah, c'est que quand j'avais bloqué, bah, mes pompons, vous les avez vus en photo, ils étaient superbes. Je les ai cousus avant le blocage. Et voilà ce qu'ils me font. Ils font tout vieux, tout maltraité. Du coup, je sais pas quoi faire. Je pensais les brosser, mais bon, c'est que ça va quand même pas être hyper facile. Enfin, autant on va dire sur le corps du wrap. La laine est super, enfin, elle est devenue encore plus douillette. On a l'impression qu'il y a une toute petite. Je sais pas si on voit bien. Voilà, une toute petite couche de duvet. Très agréable, c'est très mignon, très agréable, très chaud. J'ai déjà porté. C'est génial pour cet automne. Euh, mais ouais, les pompons, ouais, je les préfère avant. Alors je me dis, bon, après, si à chaque fois je le lavais, il faut que j'enlève les pompons, c'est un peu chiant, hein. Mais je vais essayer de trouver une solution, je vous tiendrai au courant. Ou est-ce que vous pensez qu'ils sont quand même mignons, mes petits pompons? N'hésitez pas à me donner votre avis. Donc voilà, super patron, super bien expliqué. Bon, il y a un diagramme, hein. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense que bon, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Il faut prendre son temps surtout. Euh, Moi, quelque chose qui ne me fait absolument pas peur en tricot, c'est de défaire. Le nombre de fois où j'ai défait des choses parce que soit au début j'avais perdu une maille et je ne savais pas la rattraper sans tout défaire, soit je m'étais trompée dans la torsade, ou juste parce qu'au final ça ne me plaisait pas. Et ben voilà. Ça... Autant en couture, j'arrive pas. Enfin, faut que ce soit parfait du premier coup pour moi, enfin, je pense pour beaucoup de monde, mais bah ouais, le tricot, je suis vraiment beaucoup plus patiente que pour la couture. Voilà. Tout ça pour dire que je l'adore. C'est vraiment un super projet. Je l'avais fait dans le cadre du CAL Brebis Cool et CAL Wrap, il me semble, tout simplement. Il me semble que le fil pour ce CAL est sur le groupe d'Alice Hammer, groupe Ravelry d'Alice Hammer. Euh, alors, ça a été organisé par Jeanne Gerger et Knit is in the Air, I think. Je me dis, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc voilà, le cal finit d'ici une dizaine de jours, je pense. Donc j'étais quand même assez pressée de le finir. Euh, voilà. Encore un beau projet et j'étais ravie de travailler avec de la Malabrico. C'était une belle découverte. Une belle découverte, la Malabrico Lice. Je pense que j'en reprendrai pour peut-être en refaire un ou faire complètement autre chose. On verra. Donc voilà, donc ça globalement c'était mes projets terminés, les tests que j'ai pu faire, un peu de cal, là, je fais plus de cal. D'ailleurs je vous ai pas dit mais oui le emprunt c'était aussi un cal, hein.
Je crois qu'il est encore un peu en cours, il y en a certaines qui n'ont pas terminé, mais c'était sans pression, c'était vraiment pour faire ça, bah, pour apprendre des choses. C'était vraiment génial. Il y avait un groupe. Oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est très bien. Euh, Donc oui, voilà, c'était vraiment top. Peut-être que je referai un call avec ces filles-là. Salut les filles, si vous me regardez. Voilà, on avait peut-être parlé de Sur un nuage, on avait parlé d'autres choses que j'ai un petit peu oublié, à vrai dire. Mais bon, pour l'instant, c'était pas fixé forcément de date ou quoi que ce soit, donc voilà, chacune continue ses petits projets et puis on verra après. Donc, en ce moment, j'ai qu'un en cours, et ça, c'est vraiment. J'ai fait des efforts. J'ai vraiment fait des efforts parce que là, j'ai envie de castonner un milliard de choses, c'est insupportable. Donc, je vous l'avais mis en story, il me semble. J'en ai parlé à certains d'entre vous. Et en fait, voilà, je suis en train de refaire sur un nuage avec la même laine, le même coloris, mais pas la même taille. Parce que celui-ci, ça va être un cadeau pour ma maman. Que quand elle a vu le mien, elle m'a dit oh, je veux le même, je veux le même. Je dis bon, d'accord. Donc, voilà. Donc là, ça ressemble à rien, hein, clairement. En ce moment, ça ressemble strictement à rien. Mais j'ai déjà fait donc la petite partie du devant, les deux demi-dos. J'ai rejoint. Je viens de rejoindre hier soir. J'ai fait les deux rangs. Là, je vais attaquer les diminutions après. Euh, donc voilà, donc comme j'ai déjà fait et comme au final c'est du jersey, il n'y a aucune difficulté pour ma part. C'est vraiment un modèle que j'ai adoré tricoter. C'était un projet zéro cerveau, comme diraient certaines. C'est sa modification par rapport au patron, c'est que ma mère veut du jersey en vert sur l'endroit. Donc c'est un peu original, enfin moi j'aime bien, enfin j'ai aucun problème avec les mailles en vert. Pareil, la couleur passe pas du tout, c'est un magnifique rouge rubis, donc c'est de la Drops Air. Voilà, on voit rien du tout. Oui, des fois je chantonne un petit peu, c'est pas... N'ayez pas peur, c'est normal. Donc voilà, donc là je vais bientôt finir, je pense, la première pelote. Et donc voilà, ça c'est la laine que j'utilise. Je sais plus, je dois en... Donc celle-ci inclus, je dois encore en avoir 6 de pelotes. Je pense que c'est largement suffisant, j'en avais utilisé vraiment moins quand j'avais fait le mien. Genre, je pense qu'il m'en restait 2 et du coup après j'avais fait le turban de Huguette Paillette. Mais bref, voilà, c'est... Voilà, Baby Alpaca et Merino. Et donc moi je trouve ça doux, c'est chaud, voilà, ça a des petits poils. Euh, Ça peluche pas trop, un petit peu, mais c'est... Non, c'est bien, je trouve. Par contre, ça ressemble plutôt à un fil mèche. Ouais, je sais pas si ça tombe trop bien, mais... Ouais, c'est plutôt un fil mèche. Non, bon, ça me dérange absolument pas, hein. Donc, comme je dis, j'ai déjà tricoté avec. Et voilà. Donc, bah, du coup, pour l'encours, c'est terminé, hein. J'espère que je vous montrerai une avancée très rapidement. Et il y avait une dernière chose que je vais vous montrer en vrai, même si je vous l'avais déjà vu en photo et en story. Et je vous ai bassiné avec. C'est mon dernier projet. Mon dernier projet. Mes tout derniers achats que j'ai reçus. Parce que j'ai acheté des choses aussi, mais que je n'ai pas encore reçues. Et ça, vous les verrez prochainement, j'espère. Et alors là, donc comme je vous disais que c'était des indies d'ailleurs. Hop. Une petite commande The Postman. Oh là là, qu'est-ce que c'est passé? Voilà. Donc voilà, je vous le parle. C'est pas trop mignon cette étiquette, franchement. Donc voilà. Ah, c'est mon alpaga sock en gris. Qui sont super beaux. Pareil qu'il y a des petits poils.
un tout petit peu de duvet. Donc alpaga, cachemire et soie. 100 grammes, 400 mètres. Bon, je trouve que c'est bien. Donc j'en ai deux, comme vous pouvez le voir. Et après mûre réflexion, moi qui regarde depuis un moment le Waiting for Rain, et bah finalement ce sera le t-shirt romantique de Paul TB. Parce que bah clairement les versions de Sabine BLG sur Instagram, donc elle a fait une version rose pâle pour sa fille, et une version, alors il me semble que c'est une laine qu'elle a teint par ses soins, un peu bleutée avec des petits speckles. Voilà, les deux versions sont juste à tomber. Je suis complètement en amour maintenant. Et aussi, c'est vrai qu'il y avait la jolie version de Hortense Pierre, un crop top aussi. Donc voilà, je pense que je vais rejoindre le club pour m'en faire un gris. Donc voilà, ça va être un beau basique que je pense que j'ai beaucoup porté parce que bon, voilà, une couleur classique, une forme simple. Bon, voilà, tout ce qu'il me faut en fait. Je suis pas hyper originale, hein, clairement. Mais bon, faire ce dont on a envie, non? Voilà, et alors celui que je voulais absolument vous montrer en vrai. Encore de Wood Balm. Alors celui-là, c'est la Twist Sock. Et regardez-moi ces couleurs. C'est juste, c'est juste super beau. Je suis trop en amour. Voilà. Et donc celui-là par contre, j'en ai trois. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien avoir un petit pull quand même. Parce que je me dis un châle, je sais pas si on verra vraiment bien toutes les nuances. Donc je sais pas encore. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Voilà, enfin bref, j'ai complètement craqué. J'ai une autre commande qui va arriver d'une autre indie d'ailleurs. Donc voilà, hein, on s'en refait pas, clairement. Donc voilà, donc là clairement voilà, va y avoir le t-shirt romantique, je pense qu'il va sauter sur mes aiguilles juste après le sur un nuage. J'en avais parlé aussi un petit peu et je vous ai montré mon bel écheveau, les autres sont roses, mais mon bel écheveau de The Uncommon Thread en golden praline. Un beau jaune un peu moutarde, bien nuancé, voilà, qu'a utilisé Magdalena de Triple L de Mag dans sa marinière moderne. Donc voilà, franchement, j'adore cette couleur. J'ai complètement craqué quand j'étais chez Loop. Plutôt, c'était quoi? C'était au printemps, je crois. Ouais, c'était au printemps. Voilà, j'ai complètement craqué quand j'ai vu la couleur. Je me suis dit, bon, allez, ça c'est un Anouchka. Clairement, je changerai jamais d'idée là-dessus. Donc voilà, et sinon, après, je dois avoir 3 tonnes de laine un peu partout dans la maison. Je crois qu'il va falloir clairement instaurer les journées de 48 ou 72 heures parce que là, je vais pas avoir le temps de tout faire pour l'hiver, malheureusement. Enfin bref, bah écoutez, pour moi c'est tout. J'espère que ça aura été sympa à regarder, que bon, j'ai pas pris trop de temps, a priori non, ça fait une demi-heure. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si y a des choses à changer, j'ai certainement des tics de langage, mais bon, tout le monde en a, hein. Euh, voilà, si la vidéo est quel type pourri, dites-moi, je vais essayer de faire quelque chose, je suis pas sûre de quoi, mais je verrai. Voilà, si vous voulez voir d'autres choses, pour l'instant je ne sais pas trop quelle sera la fréquence de ces petits podcasts. Donc bah, je vous tiens au courant. Et puis bah, d'ici là, je vous embrasse. Passez une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment de la journée. Euh, Profitez surtout, tricotez bien, cousez bien, faites ce qui vous plaît et surtout, voilà.
Prenez soin de vous. Allez, bye bye!